Ce sport m'a ouvert une liberté hallucinante. Il faut quand même se rendre compte, aller courir en Antarctique, ça veut dire courir avec les manchots. C'est un truc de fou. Je pense qu'on a tous ces moments-là dans sa vie de choses de se dire et s'il m'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait. Et pour moi, à ce moment-là, le truc le plus dingue à faire, c'était de courir un marathon. En fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment la personne qui a fait que je me suis lancée là-dedans, c'était une avocate internationale. Donc quelqu'un qui, pour moi, avait un métier incroyable, une autonomie financière totale et tout, et elle en était quand même toujours à attendre l'autorisation de son mari pour aller courir un marathon. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, si une femme comme ça, en gros, se retrouve bloquée psychologiquement, mais ça veut dire que des femmes au foyer comme moi, donc dépendantes financièrement de son mari, parce que c'était mon cas à l'époque, mais elles sont combien? Donc c'était ça l'idée, c'était de vraiment de dire aux femmes, mais osez, arrêtez de vous bloquer comme ça, c'est pas possible. J'ai suivi un plan, je me suis préparée, je me suis entraînée, j'ai fait de la piste. Voilà, j'y suis pas non plus allée la fleur au fusil. La veille, je commençais à réaliser, c'est-à-dire que c'est surtout quand on va retirer son dossard, parce qu'il y a tout un processus, et on va retirer son dossard dans une grande salle, on voit tous les gens qui sont affûtés, qui sont avec leur bouteille, avec un produit un peu trouble dedans, et j'ai dit, oula, j'aurais peut-être dû boire ce truc-là, ils ont l'air de tous en boire. Et là, je me suis demandé un peu où je mettais les pieds. En fait, il y a eu ce sentiment, un moment d'imposteur, de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et quand vous rajoutez en plus à ça le lendemain matin un départ où on est très peu de femmes et je vois beaucoup d'hommes, j'avais encore plus le sentiment de mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Et je crée ce qui a été la première communauté de femmes qui courent, qui s'appelait Courir au féminin. C'était un site. Et c'est ce site qui m'a fait connaître. J'y racontais mes histoires, mes aventures, parce qu'il m'arrive toujours des trucs. Et c'est là, en fait, qu'on a commencé à me repérer. Et qu'on m'a proposé d'écrire un livre. Donc j'ai eu la stupeur d'avoir un jour un appel d'un éditeur et de croire qu'on me faisait une blague. Et puis le livre a entraîné des articles et la création d'un magazine. Et ainsi, tout s'est enchaîné, en fait, au fur et à mesure. D'abord, j'ai couru dans des environnements assez hostiles, que ce soit l'Antarctique où il fait moins 30, que ce soit la jungle amazonienne où là, très clairement, la jungle vous fait comprendre à chaque instant que vous n'êtes vraiment pas les bienvenus. J'avais complètement sous-estimé la difficulté qu'il y aurait à être dans la jungle. J'ai cogné un nid de guêpes Pepsi. Je vous laisserai aller voir sur YouTube à quoi ça ressemble. Les piqûres de guêpes Pepsi, c'est des espèces d'avions érection qui sont grands comme ça. Un choc, c'est 20 minutes, 20-30 minutes. Je ne peux pas faire 10 km en 20 minutes. Donc, il n'y avait personne. Le téléphone ne passait pas. De toute façon, je n'avais personne à appeler. Donc, je me suis assise sur un arbre et j'ai regardé ma montre et de regarder si je gonflais. Et voilà. C'est assez bizarre à vivre, en fait. Cette demi-heure où vous vous demandez si vous allez mourir là. Et c'est pas un bon souvenir. Parce que c'est vraiment, quand on dit que la vie défile, c'est un peu idiot, mais ouais. Je trouve que ça m'a toujours remise à ma place d'être humain sur la planète. Et donc, en fait, de toutes petites choses insignifiantes par rapport à la nature. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que la nature domine et si elle veut se venger, on ne gagne pas. C'est pas nous qui gagnons à la fin. Aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive pas un message en direct via les réseaux sociaux et tout, de quelqu'un qui me dit merci parce qu'elle a lu mon livre et que ça lui a donné envie, parce que voilà, elle a osé. Et c'est une satisfaction. Je pense que les gens ne se rendent pas compte le bonheur que c'est, quoi. Je prends ça comme image, qui parlera peut-être beaucoup aux femmes, justement. Je suis dans la vie, j'ai un métier. Je suis une mère, je suis une épouse. Le seul moment où je suis Cécile tout court, c'est quand je cours. Donc je pense que je cours après ça, de retrouver ce moment où je suis que moi, en fait. Je suis visible.